Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juillet. Et avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, tous ces petits gestes participent à l'évolution de ma chaîne, à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu et je vous en remercie. Et j'ai envie de vous dire, continuez sur cette lancée, de mettre des pouces bleus, de commenter et de partager. Pour ces guidances sentimentales, je vous donne encore un petit rappel que je fais comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Dites-vous aussi que comme ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vous invite grandement à aller visionner les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections de juillet à décembre 2021. Je vais vous mettre le lien ici pour voir ce qui a en toile de fond pour vous ces 6 prochains mois. Et puis aussi aller visionner les guidances du mois de juillet qui sont en ligne. Je vous mets le lien ici. Et puis comme je vous ai invité à le faire, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à partager. Et puis dernière petite info, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre d'infos le lien soit vers mon site web ou soit vers la page de réservation. Voilà, tout est expliqué en barre de description. Voilà, on va passer directement aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de juillet au niveau sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, les Verseaux. Je vais faire décan par décan. Il est question de partir. Alors, peut-être que vous allez avoir envie de partir, donc très concrètement de déménager. Peut-être pour certains, ça va être de partir réellement du foyer dans lequel vous êtes, ou c'est votre autre qui va partir. On voit quand même que cette femme, elle regarde en arrière. Ça va pas être facile pour moi, mais il y a un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. La question qui pourrait être là au mois de juillet, c'est est-ce que vous avez envie de quitter vraiment votre célibat? Vous avez peut-être peur justement de vous investir de nouveau dans une relation d'amour. Vous avez peut-être souffert d'une ancienne relation et il y a vraiment là, on sent que vous avez cet élan-là, mais on voit que vous pourriez être retenu avec cette femme qui regarde en arrière, retenu par eh bien, des peurs. Qui vous empêcherait de vous investir, de vous jeter à l'eau, d'ouvrir grandement votre cœur de nouveau à l'amour, là, les Verseaux. Allez, votre état d'esprit, les Verseaux, l'état d'esprit de votre autre. À quoi vous aspirez, les Verseaux, ce mois-ci? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet? Alors, votre état d'esprit. Oui, alors pour certains, que vous soyez en couple ou célibataire, là, la tour peut nous parler d'un événement extérieur qui vient bousculer, qui vous donne envie de partir. Et cet événement extérieur, la tour nous parle peut-être d'un coup de foudre. Il y a peut-être cette question-là qui pourrait être là. Vous pourriez être sous le charme, tomber sous le charme de quelqu'un, quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous ébranle et que la question va vous être posée, vous allez vous la poser. Est-ce que je reste dans le foyer dans lequel je suis ou est-ce que je pars? Si vous êtes célibataire, voilà, vous aussi, comme je vous dis, vous pourriez avoir des peurs de vous lancer, de vous ouvrir de nouveau à l'amour, mais là, pour moi, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, peut-être que vous en avez marre d'être seul et que vous êtes OK pour vous ouvrir à l'amour, mais la tour nous parle vraiment aussi d'un coup de foudre, donc il y a peut-être que c'est ça qui va vous faire partir, qui va vous réveiller, qui va vous donner d'envie de quitter ce célibat. L'état d'esprit de votre autre, l'énergie de l'étoile. Votre autre est confiant, ça nous parle de confiance, se sent comment dire, guidé, protégé dans ce que vous vous proposez. Je pense que voilà, si la question se pose de vous dire est-ce que je pars ou est-ce que je reste dans ce foyer, votre autre est assez confiant dans le fait que de l'évolution de votre couple, j'ai le sentiment. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, j'ai le sentiment qu'elle va être guidée vers vous. C'est quelqu'un qui vous appelle, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait des prières et qui appelle cette rencontre. C'est très très beau, waouh.
Alors, à quoi vous aspirez? Justement, vous aspirez pour vous à tenter de vous projeter en dehors de ce que vous vivez. Il y a l'idée de vous sortir de la zone de confort dans laquelle vous êtes. Là, c'est clair que pour certains versos, il va être se poser la question de savoir si est-ce que je reste ou je pars, hein. Ça, c'est... ça va être vraiment ça. Il y a l'idée de sortir de votre zone de confort. Vous pourrez y être rattrapé. Non, mais je ne peux pas quitter le couple que je forme parce que X raisons, parce que les enfants, parce que voilà, parce que c'est trop récent la rencontre que je viens de faire. Et vous verrez comment ça peut résonner. Vous allez avoir du mal à vous projeter dans le fait de partir réellement pour vivre cette histoire, hein. À quoi aspire votre autre? Ah, le 3 d'épée. Donc là, on voit, hein, qu'il y a de la trahison dans l'air pour certaines personnes, que voilà, il y a l'histoire pour moi d'une triangulaire. Votre autre aspire justement peut-être à faire taire ces blessures, hein, justement à vous dire que quand bien même il y a eu des coups de couteau dans le canif, votre autre est confiant avec l'énergie de l'étoile pour moi, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et vous dire que les choses peuvent s'arranger et que vous n'êtes pas obligé, voilà, de vous séparer. Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous verrez, hein. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, a pacifié ses blessures et qui est prêt, hein, qui est prêt parce que, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui vous appelle, hein, qui appelle cette rencontre, hein. La dynamique de cette relation, il y a l'idée pour moi, à un moment donné, de vous mettre dans votre bulle et de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques, hein. Vous voyez, si vous êtes dans une histoire de triangulaire, tout le monde pourrait vous dire, non mais c'est du grand n'importe quoi, eh bien, de vouloir partir, de quitter tout ce que tu as. Il y a vraiment là l'idée de ne pas écouter les autres et de te tenir bon. Il y a juste à écouter ce qui est là pour vous, de faire votre choix, mais de ne pas vous laisser influencer par les autres, hein, pour moi, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est pareil si vous êtes célibataire, n'écoutez pas les autres autour de vous, hein. On vous dit bien voilà, cette femme, elle tourne la tête, de vous mettre dans votre bulle, hein. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, il y a un amoureux, c'est l'amoureux du tarot, le cavalier de coupe. Il y a vraiment quelqu'un de très très romantique qui est là. Donc, soit, ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans cette configuration qui est quelqu'un qui se présente, un amoureux qui est trop romantique, ça va être à vous de faire le choix, hein. Mais on voit, je ne sais pas si l'amoureux c'est la personne avec qui vous êtes aujourd'hui ou c'est cette personne qui vient dans votre vie pour lequel vous avez un coup de cœur, c'est vous qui allez voir. Et si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, hein. Cette personne, elle est profondément romantique, hein. C'est vraiment l'amoureux du tarot, donc elle va vous le prouver, je pense, par des actes, voilà, un beau bouquet de fleurs, pourquoi pas, mais elle va vraiment communiquer de cœur à cœur. C'est peut-être ce qui vous est demandé aussi au sein d'un couple, s'il y a vraiment quelque chose qui explose, ça va être de communiquer de cœur à cœur et de voir qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce qui est important pour vous, vous verrez. Mais là, vraiment, pour certains versos, ça va vraiment se poser le choix de partir ou rester. Alors, quel conseil on peut donner? Quel message les versos ont-ils besoin d'entendre? Les messages. Voilà, on nous dit d'être dans la loi d'attraction. C'est... voilà, si vous êtes célibataire et que votre souhait justement de sortir du célibat, si vous êtes focus sur cette rencontre, comme je vous dis, de manière cette personne, elle vous appelle, vous allez vraiment l'attirer, les circonstances vont faire que cette rencontre va se passer. Et là, de vous dire que ce à quoi vous êtes focus, ce à quoi vous prêtez attention a tendance à se manifester. Donc, qu'est-ce que vous voulez concrètement dans votre vie, là, les Verseaux? Qu'est-ce que vous voulez attirer? Qu'est-ce que vous voulez vivre, hein? Il ne tient qu'à vous de faire vos choix, hein. Allez, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, il y a un profond réveil, un peu à l'image de la tour. C'est clair que pour moi, il y a certaines personnes qui vont sortir d'une torpeur, d'un train-train, d'une routine dans laquelle vous étiez. Et il y a vraiment quelqu'un ou une situation qui va vous réveiller. Et ça peut être justement une personne, hein, un coup de foudre, hein. Le deuxième décan, la reine de bâton. On vous dit de ne pas douter de votre pouvoir, de faire preuve d'autorité dans votre vie, voilà, de prendre les choses en main et de ne pas douter de votre potentiel de réalisation, d'être à l'image de cette reine qui n'a pas froid aux yeux et qui fonce. Si c'est votre souhait de partir, eh bien, partez, hein. N'ayez pas peur, soyez la reine de votre vie, le roi de votre vie, hein. Et le troisième décan, magnifique, l'énergie de l'impératrice.
Ça nous parle vraiment pour moi d'abondance, de fertilité. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la douceur. Prenez soin de vous déjà, de la relation qui est là, si vous êtes célibataire, qui vient vers vous. Il y a vraiment de vous materner avec cette énergie de l'impératrice et de faire la part belle à tout ce qui est plaisir. C'est aussi ça la question qui pourrait vous aider, c'est vous partez et c'est de trouver où est votre bonheur, ou qu'est-ce que votre cœur vous dit, où est votre propre plaisir, les Verseaux. Écoutez, vous me direz dans les commentaires comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.